Là-dedans, il y a deux questions qui se posent après lecture de cette interview. La première, c'est de savoir, est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que ce n'est que partiellement vrai ou totalement vrai ? Ça sent l'hyper-vraisemblable. La deuxième question qui est différente, la première, ce sont les faits. Sont-ils établis ? Peut-on le prouver ? Jusqu'où ça va ? Jusqu'où ça allait ? Est-ce que c'est terminé depuis 2007 ou pas, etc. La machine France est actuellement déréglée. Enfin, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'on va trouver une explication complètement rationnelle. Aujourd'hui, toutes les jointures cèdent partout. Enfin, il faudra retrouver peut-être un jour, pas pour s'asseoir sur les secrets d'État, mais retrouver un État fort et qui soit respectable et respecté. Robert Bourgi affirme que 20 millions de dollars ont été versés à Dominique de Villepin et Jacques Chirac entre 1997 et 2005 en provenance d'Afrique. Un ancien collaborateur de Jacques Chirac affirme que ce système ne s'est pas arrêté avec Nicolas Sarkozy. Ça s'est apparemment passé en fin de matinée. Un four a explosé sur le site nucléaire de Marcoule, dans le Gard. Dernier bilan communiqué par l'autorité de sûreté nucléaire. Un mort et 4 blessés. L'accident se serait produit à la suite d'un feu dans un site de stockage. Un périmètre de sécurité est en place. La préfecture du Gard affirme qu'il n'y aurait pas de fuite radioactive. On en vient à un nouveau scandale de la France-Afrique. L'avocat Robert Bourgi persiste et donne des détails. Cet ancien conseiller officieux sur les questions africaines dit avoir versé 20 millions de dollars à Jacques Chirac et Dominique de Villepin lorsqu'ils étaient à l'Élysée. Un financement occulte provenant de dirigeants africains. Robert Bourgi extrêmement offensif, notamment sur Jacques Chirac. Selon les témoins, il y a eu une fuite dans la canalisation et les gens se sont précipités pour récupérer l'essence. Puis l'explosion a eu lieu, laissant derrière elle des dizaines de corps calcinés. J'espère que nous n'avons pas affaire à des gens qui ne sont pas responsables et qui ont avant tout dans l'esprit la protection des populations aux alentours. L'ancien président et l'ancien Premier ministre ont déjà annoncé qu'ils allaient porter plainte pour diffamation. L'opposition réclame une enquête. Nicolas Sarkozy a déjeuné avec Paul Kagame à l'Élysée. Le président du Rwanda est en visite en France pour 3 jours. Une visite aussi symbolique que controversée, puisqu'un rapport d'enquête rwandais accuse les soldats français d'avoir directement participé au massacre de Tutsi en 1994. Kagame a été pris à partie ce matin par des ONG sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Des accusations très graves et pourtant Robert Bourgi admet qu'il ne peut pas prouver l'existence de ces mallettes de billets. En revanche, il affirme avoir également transporté des cadeaux de dirigeants africains comme des masques ou des bijoux destinés là encore à l'ancien président Chirac et à son secrétaire général de l'époque, Dominique de Villepin. Eh bien, les magistrats n'ont qu'à aller chercher là, de ce côté-là. Pas seulement sous Chirac-Villepin, maintenant avec Guéant. David Cameron est en Russie pour 48 heures. Les relations entre la Grande-Bretagne et le Kremlin sont instables depuis l'assassinat à Londres en 2006 de l'ancien agent russe Litvinenko. David Cameron devrait s'entretenir avec le président Medvedev et le Premier ministre Vladimir Poutine. Parmi les sujets qui fâchent, BP a vu récemment tomber à l'eau un projet très important d'exploration de l'Arctique avec Rosneft et ses bureaux ont été perquisitionnés. Surtout, Moscou a toujours refusé d'extrader Andrei Lugovoy, le principal suspect du meurtre d'Alexandre Litvinenko. Et c'est aussi le sentiment dans l'entourage du chef de l'État. Surtout, maintenant, regardez devant et non regardez dans cet horrible génocide qui a causé 800 000 victimes. Ce matin, Dominique Strauss-Kahn a été entendu comme simple témoin puisque, je vous le rappelle, nous sommes toujours dans le cadre d'une enquête préliminaire et qu'un juge d'instruction ne sera nommé que si les enquêteurs et le procureur estiment qu'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier. C'est qu'une fois de plus, la justice passe en dernier. Il y a le procès médiatique que nous faisons un petit peu aujourd'hui, le procès politique, la discussion politique. Puis alors, tout à la fin, 20 ans après, comme dans les affaires de la mairie de Paris, éventuellement la justice dira c'était vrai, c'était faux. C'est un peu dommage. Juste un mot, je crois qu'il y a vraiment un problème, Dominique l'a abordé, le problème de la République de la transparence. Les banques françaises, plus que jamais, à l'épreuve grecque. 3 mois après leur mise sous surveillance, le Crédit Agricole, la Société Générale et BNP Paribas pourraient voir leurs notes dégradées. Elle évalue leur solidité financière. Principale raison, la chute de leur capitalisation boursière. Moody's a placé les 3 banques sous surveillance le 15 juin dernier avec perspective négative et ce pour une durée maximum de 3 mois. Le couperet devrait donc tomber dans les heures ou les jours qui viennent et d'après des sources proches du dossier, l'agence de notation américaine pourrait abaisser leurs notes de solidité financière. C'est difficile d'assurer
assurer la transparence dans ce domaine, parce qu'on joue avec les mots et on ne dit pas aux gens la vérité. La vérité, c'est que le nucléaire coûte très cher. Du reste, l'action EDF a plongé de 5% à la bourse aujourd'hui. Fukushima, c'est des milliards et des milliards d'euros. Et il y a vraiment un risque pour les populations. Et penser que la France est à l'abri de tout accident est bien entendu un leurre total. Il y avait souvent des grosses chutes comme ça sur le CAC 40. Vous nous aviez dit vendez vos titres, vendez vos actions. Apparemment, il fallait les vendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous dites? Ça va continuer? Il faut continuer? Pourquoi? Parce que j'avais donné, en tout début d'année, j'avais donné un objectif à 3000 sur le CAC. On l'a fait. L'ennui, c'est que les indices américains sont restés en lévitation totale. Vous avez un indice américain qui devrait encore perdre une quinzaine, voire une vingtaine de %. D'une Europe à 2 vitesses, une hypothèse. Mais c'est-à-dire qu'on sent très qu'ils disent, et pourquoi pas l'Europe à 2 vitesses. Voilà, il y aura le club des performants. Vous allez avoir votre locomotive et puis les il y aura les derrière. cigales et les fourmis. Il y aura l'euro est mort, vive le nouvel euro. Que la France et l'Allemagne continuent de... C'est en tout cas ce que pense l'agence de notation Moody's. BNP Paribas détient 4 milliards d'euros de la dette grecque, la Société Générale 1,6 milliard. Enfin, le Crédit Agricole possède 320 millions d'euros. Alors quelles peuvent être les conséquences de la dégradation de ce triple A? On a peut-être tendance à se méfier, les autres banques ont peut-être tendance à se méfier, donc il lui sera peut-être un petit peu plus difficile de trouver tout l'argent frais dont elle a besoin chaque jour pour exercer son métier, et donc faire payer à ses clients peut-être à la marge des taux d'intérêt un tout petit peu plus élevés. Autre conséquence, les 3 banques françaises pourraient avoir besoin d'une aide massive de l'État. Elle se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Un nouveau coup dur pour ces établissements financiers, alors que les craintes d'une faillite d'Athènes vont crescendo et que la zone euro peine à trouver une solution pour enrayer la crise. Moody's n'a pas encore officialisé sa décision. Entre-temps, le gouverneur de la Banque de France, lui, a estimé que les banques françaises pouvaient faire face à tous les scénarios. Est-ce que toutes ces décisions, un peu de dernière minute, sont de nature à rassurer les investisseurs, à votre sens? Non, certainement pas pour le moment. On sait bien qu'effectivement les banques seront soutenues comme ça a été le cas déjà lors de la crise de 2008. Une opération a permis de tuer Oussama Ben Laden. Vous savez, Ben Laden, il ne faudrait pas qu'il soit plus grand mort que vivant. Une nouvelle fois, les bourses clôturent dans le rouge après avoir fortement... Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que la nouvelle Opel Corsa est une vraie voiture allemande. Aucun rejet radioactif n'a été constaté pour le moment, image en direct BFM TV, mais les pompiers n'écartent pas les risques de fuite. Un périmètre de sécurité a d'ailleurs été installé. Dominique Strauss-Kahn a été entendu comme témoin ce matin par la police judiciaire, une audition en tant que témoin et à sa demande. L'ancien directeur du FMI nie les faits qui lui sont reprochés. La jeune romancière l'accuse d'avoir tenté de la violer en 2003. Le parquet doit décider des suites à donner à cette plainte. Lundi noir sur les marchés financiers, le CAC 40 continue de plonger, emmené par les valeurs bancaires, moins 4,12 pour le CAC 40. 3 banques françaises très exposées à la dette grecque risquent de voir leurs notes dégradées. Inquiétude des clients.